Cette vidéo partait très mal. En fait, j'ai été confronté ce matin à plusieurs difficultés, notamment la lumière qui est ici. J'arrivais pas à trouver un bon cadre, je galérais complètement sur ma vidéo et j'ai eu le choix entre m'en battre les steaks et arrêter de faire la vidéo et puis passer à autre chose, ou alors la faire quand même. Et je trouve que c'est une belle analogie, un bel exemple de ce que je voulais parler aujourd'hui, qui est l'effet cumulé. L'effet cumulé qui est le fait de faire plein de petites actions qui petit à petit vont donner des résultats. Et je trouvais que le fait que ce matin je galère de ouf avec ma vidéo, alors que d'habitude non, et ben c'est un bel exemple de parfois il y a des petites actions qui sont super, malgré le fait qu'on ait envie de les faire, sont compliquées à faire et il faut les faire quand même parce que je me dis que dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans peut-être, cette vidéo, peut-être qu'elle aura un impact et peut-être que ça va petit à petit faire des choses. Donc, on fait quand même la vidéo malgré que la lumière soit pas bonne, malgré que j'ai eu des galères ce matin. Et une intro beaucoup trop longue, 1 minute d'intro, Lucas, il va falloir que tu raccourcisses un petit peu quand même. Aujourd'hui, on va parler de l'effet cumulé. Cet effet cumulé, c'est le fait que les actions que l'on met en place petit à petit nous donnent des gros résultats. Bien souvent, on se compare avec les autres, ceux qui ont notre réussite, qui ont la réussite que l'on veut atteindre en tout cas, et ça nous décourage. Par exemple, moi, si je compare mes vues ou ma chaîne YouTube avec d'autres personnes, je vais me dire, waouh, je suis trop une merde, mes vidéos, elles sont éclatées. Et oui, c'est vrai, mes vidéos, elles sont peut-être éclatées, mais c'est pas grave, parce que c'est en le faisant que j'apprends. Et le problème, c'est que si tu te compares avec les autres, si tu te dis, waouh, les autres, ils font des trucs, c'est tellement mieux que moi, ils font du montage, ou alors ils courent plus vite que moi, ou ils sautent plus haut que moi, peu importe, et ben en fait, ça va te décourager. Te décourager parce que tu vas te dire, mais en fait, les gens, ils sont trop forts, et moi, je suis trop nul à côté. Et, et, et en faisant ça, le problème, c'est qu'on ne fait plus rien. On fait plus rien. Donc, il faut faire des choses, même quand elles ne sont pas parfaites, il faut les faire, il faut actionner, et petit à petit, elles vont s'améliorer, elles vont s'améliorer, elles vont s'améliorer. Et on a beaucoup ce biais de, on voit une personne qui a réussi et on veut la même réussite que lui parce qu'on trouve que c'est trop stylé. Mais en fait, on ne voit pas tout le processus qui a été mis derrière. Et la question, c'est est-ce que si la personne que l'on admire s'était elle-même comparée à d'autres personnes, est-ce qu'elle aurait réussi à faire tout ce processus-là ou non? Moi, en tout cas, pour ma part, dès que je commence à regarder d'autres personnes, j'ai qu'une seule envie, c'est d'arrêter de faire les actions que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça que maintenant, je ne regarde quasiment plus d'autres youtubeurs, je ne regarde quasiment plus d'autres choses sur les réseaux sociaux. Je ne prends parce qu'en fait, je ne compare plus parce qu'en fait, dès que je fais ça, au lieu de m'inspirer, moi ça me, ça me, ça me désespère. Ça me désespère complètement. J'ai plus du tout envie de faire les choses. Donc c'est pour ça que j'essaie de vraiment plus me comparer et regarder ce qui se passe ailleurs. Parce que je me dis, ah ouais, mais lui, la personne, elle fait ça, il faudrait que je le fasse aussi. Sa lumière, elle est mieux que la mienne. Le décor, il est mieux. Sa façon de s'exprimer est mieux que la mienne. Et en fait, au final, quand on fait ça, je trouve qu'on se dévalorise complètement. Et sur cette chaîne, on parle un petit peu de comment reprendre du pouvoir sur son environnement, comment reprendre le contrôle sur son environnement. Et je trouve que aller regarder ce que font les autres, c'est pour moi en tout cas une perte de pouvoir sur mon environnement qui est totale parce que je me dis, wow, les autres ils sont trop forts et moi je suis trop naze. Donc cet effet cumulé, il faut le mettre en place, il faut faire des petites actions tous les jours. Donc aujourd'hui, voilà, peu importe ce que tu as envie de faire, voilà, si c'est créer une chaîne YouTube, si c'est lancer un business, si c'est peu importe, hein, faire une association, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme petite action qui va te permettre de rajouter un effet en plus, un point en plus sur cet effet de cumulé. Les petites actions quotidiennes vont donner des gros résultats à long terme. Et ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas aller chercher, de ne pas faire ces actions pour le résultat. Si je fais par exemple, titre personnel, si je fais ces vidéos YouTube en me disant je veux percer sur YouTube, je veux avoir des résultats, je veux avoir des millions de followers et tout, ça me mettrait un tel enjeu, une telle responsabilité et une telle pression sur les épaules que je ne ferai pas les vidéos que je suis en train de faire. Clairement. Là, je fais une vidéo par jour, je kiffe le faire. Et si je prenais pas de plaisir à le faire et si mon objectif, c'était pas seulement de faire une vidéo par jour, mais d'aller chercher un nombre de followers, d'aller chercher de l'argent par rapport à ça, tout ça,
et ben, je ne ferai pas ces vidéos. Je le sais, je ne le ferai pas parce que ça me mettrait de la pression et je serais toujours en train de me dire ouah, il faut que j'essaye de m'améliorer sur ça, il faut que je fasse ça, il faut que mon accroche elle soit mieux, il faut que ma lumière elle soit meilleure et tout. Mais au final, je prends le parti que je veux plus prendre du plaisir à faire des vidéos tous les jours que d'aller chercher du résultat. Et en faisant ça, bah, du coup, ça enlève pas mal de pression sur les épaules. Et au final, on reprend le plaisir de faire les trucs. Et du coup, si tu as envie de faire un truc, voilà, si tu as des objectifs, et ben en fait, je te dirais de peut-être te concentrer sur aujourd'hui, sur le plaisir que tu peux faire à faire une tâche qui va dans le sens de ton objectif, mais pas de faire la tâche pour atteindre ton objectif. Je ne sais pas si tu vois la différence. Aujourd'hui, voilà, je sais pas moi, tu veux apprendre à courir plus vite, tu aimerais être champion de France d'athlétisme, et ben concentre-toi sur le travail et le plaisir que tu as aujourd'hui à courir. Tu vois. Bien sûr que tu peux avoir cette vision de toi champion, mais je pense que ancrer du plaisir, ancrer de la satisfaction, ancrer de l'épanouissement au quotidien, c'est tout aussi important qu'aller chercher un objectif. En tout cas, moi, c'est ma réalisation. Et, et j'en discutais avec un ami hier, et je lui disais que si je devais mourir demain, ce qui est possible, ça se trouve même aujourd'hui, eh ben, je préfère passer ma dernière journée en faisant des choses qui ont du sens pour moi, plutôt que de faire des choses qui n'ont pas forcément de sens, mais qui potentiellement pourraient m'apporter un objectif. Aujourd'hui, c'est ce que je vise. Et du coup, en fait, en faisant ça, eh ben, je trouve qu'on abandonne beaucoup moins. Parce que, comme je te disais, si jamais je m'étais fixé un objectif et que je vois qu'en fait, ça ne correspond pas à mon objectif, par exemple, si je voulais devenir un YouTuber avec des millions d'abonnés, mais que mes vidéos YouTube ne font que 30 vues, c'est le cas d'ailleurs sur cette actuellement, là, on est le... Quel jour on est d'ailleurs? On est le 10 septembre 2025 et mes vidéos, elles doivent faire une dizaine de vues. Mais c'est ok, tu vois, moi je suis ok avec ça. C'est déjà cool qu'il y ait 10 personnes qui regardent mes vidéos. Peut-être pas jusqu'au bout, mais elles regardent les vidéos. Et en fait, si je me comparais à dire, waouh, regarde, en fait, je veux une grosse chaîne YouTube mais que j'ai 10 vues, et ben en fait, j'arrêterai parce que je me dis, ben, en fait, c'est tellement décorrélé du résultat que ça sert à rien que je fasse ça. Mais vu que mon objectif, c'est de faire des vidéos, peu importe ce que ça va donner, bon bah du coup en fait ça va. Tant que j'ai fait ma vidéo, c'est cool. Tant que je suis fier de la vidéo que j'ai fait, ça va en fait. J'ai atteint mon objectif. Donc là, effectivement, ça évite l'abandon, je trouve, de réfléchir comme ça. Surtout que quand il y a ce qu'on appelle la vallée du désespoir, l'auteur qui a écrit Atomic Habits, il appelle ça la vallée du désespoir. Seth Godin, il appelle ça The Deep. En gros, c'est le moment où au début, tu vas kiffer faire un truc, il va y avoir de l'excitation, de la dopamine parce que c'est nouveau et tout. Et puis après, tu as le gouffre dans lequel il n'y a pas de résultat, c'est plus dur d'apprendre parce que tous les apprentissages simples ont été faits. Et ensuite, il y a ce truc-là, cette vallée de la mort qui est plus ou moins longue à traverser et qui donne envie aux gens d'abandonner. Sauf que si cette vallée de la mort-là, ton état d'esprit, c'est plutôt de je fais au quotidien les choses et je prends du plaisir à les faire, et il y a moins cette envie d'abandonner. Du coup, c'est beaucoup plus facile de traverser. C'est beaucoup plus facile de traverser quoi. Quand ton objectif il est de traverser ce désert-là, mais que tu prends du plaisir à faire chaque pas, jour après jour, à faire un pas, et que chaque pas est une réalisation, en soi, eh bien, c'est beaucoup plus facile de continuer à faire ces pas-là. Donc, en résumé, il faut faire des choses tous les jours, prendre du plaisir à le faire. Et puis, même si c'est pas parfait, comme cette vidéo YouTube, vu que je galérais au début, je me suis dit en fait, je vais pas la faire. Ça me saoule, je vais aller boire un café et je le ferai après. Mais sauf que si tu le fais après, enfin, moi en tout cas, si je le fais après, je suis frustré parce que du coup, j'ai pas fait la tâche de ma journée et du coup, ça fait que je suis tout le temps en train d'y penser et du coup, ça me prend la tête, ça me saoule. Donc, je me suis dit, je vais faire tout de suite cette vidéo YouTube, même si ça ne sera pas parfait, au moins elle sera faite et je serai fier de moi. Voilà pour cette vidéo sur l'effet cumulé. Je te laisse liker, commenter et t'abonner. Et puis, on se voit demain du coup. Allez, ciao, ciao.